Et salut les amis, on se retrouve pour un tuto Power Shot aujourd'hui. C'est bientôt la Winter Cup, donc j'essaie de faire des tutos qui soient vraiment sur les basiques de Rocket League. Je suis désolé d'avance, je suis en mode clavier-souris, parce que j'ai cassé ma manette. Donc le Power Shot, en quoi ça consiste? Ça consiste à faire une frappe qui soit puissante, dirigée selon l'angle que vous prenez, en utilisant le rebond du ballon. D'accord? Donc, si vous voulez vous entraîner, moi je vous conseille d'essayer de tirer en dessous de la transversale. Donc, de la lucarne droite à la lucarne gauche. Donc, vraiment d'essayer d'être le plus proche possible de la transversale, le plus haut possible en tout cas. En termes de vitesse, si vous voulez vous fixer un objectif, moi je me suis toujours entraîné en me fixant une limite de 100 km à atteindre. Donc 100 km/h par frappe. Donc voilà, je préfère me donner un objectif haut, difficile, sur le fait de tirer un peu en dessous de la transversale, et pouvoir mieux réussir un peu en game, même si c'est des tirs qui sont un peu en dessous. Voilà. Donc le power shot, ça consiste à tirer après le rebond. Donc du coup, la plupart de vos tirs, si vous êtes en platine, normalement se font comme ceci. Au pire des cas, se font comme ceci. Donc là, j'ai tiré avec le bord de mon nez. Ensuite, j'ai tiré un peu avec le dos de ma voiture. Donc c'est souvent ce qu'on va retrouver en platine. Voilà, ce genre de tir un peu. Donc c'est pas vraiment optimisé. Nous, ce qu'on veut, c'est optimiser notre angle. On cherchera toujours à essayer d'avoir une ligne imaginaire entre le nez de la voiture, le ballon et les cages. Là, par exemple, si je tire, c'est forcément au milieu des cages. Là, par exemple, si je tire, là, à l'heure actuelle, si mon nez est collé au ballon que je tire, ça sera sur le poteau. D'accord? Là, encore plus loin. Là, ça sera dans le corner, etc. Ok? On essaye toujours d'avoir cette ligne imaginaire qui fait que je peux toujours rester cadré. Là, par exemple, ici, j'ai tout le cadre. Ça serait parfait pour faire un tir. D'accord? Donc, du coup, on va utiliser le rebond. Donc, ce genre de rebond, par exemple, pour commencer. On va essayer d'appliquer une force. Donc, la frappe, faut vraiment que mon second saut de dash soit juste après le rebond. Si vous frappez pendant le rebond, la balle va rouler au sol. Si vous frappez avant le rebond, bah déjà vous allez pas avoir spécialement de timing, donc ça va être compliqué de toucher le ballon. Le ballon sera peut-être un peu montant, vous toucherez certainement avec l'arrière de votre voiture, donc ça va être un peu compliqué. Donc bien attendre vraiment le rebond du ballon. D'accord? J'essaye de bien me remettre droit. Allez. J'essaye de voir. Ok, j'attends le rebond. Ok. Ok, pas mal. Je suis juste un peu haut, mais en vrai c'était pas mal. J'essaie de me repositionner un minimum. Tac. On va retenter du coup. Ok. Ok. Là j'ai simplement oublié de dash. En vrai, le tir est pas mal, mais c'est parce que je suis à mi-distance du terrain, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir. Allez, je retente. Ok. Ok, pas mal encore une fois. Donc là, vous voyez que déjà, tous les tirs du milieu de terrain, si je les fais en direction du... Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que je tire vraiment après le rebond, sans forcément chercher à axer mon nez. Donc forcément, je tape en dessous du ballon lorsqu'il tombe. Donc, soit vous cherchez à taper le milieu du ballon. Donc, il va falloir faire un saut ou diriger son nez un peu vers le haut. Donc là, par exemple, je saute. Là, je saute et je lève mon nez. Je saute, je lève mon nez. D'accord? Donc, normalement, c'est ce qu'on cherche à essayer de faire. En tout cas, à haut niveau, c'est ce qu'on fait. On saute, on dirige le nez et ensuite on frappe. D'accord? Donc, je vais essayer. C'est pas simple sur le clavier souris, j'ai pas l'habitude, je suis désolé. Mais je vais essayer du coup d'attendre un peu plus le rebond et de sauter et de tirer au milieu du ballon pour essayer d'avoir le cadre ce coup-ci, d'accord? Je me remets au centre. Hop. Ouais, mon rebond est pas très haut. Ok, pas mal. Donc là, vous voyez déjà que j'ai réussi à trouver le cadre, juste en changeant un petit truc. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites une erreur, vous devez automatiquement avoir ce réflexe d'auto-analyse. Pourquoi le ballon était hors cadre? Forcément, si le ballon va trop vers le haut, c'est que j'ai forcément tiré trop vers le bas. Donc,
hop, correction instantanée. Faut absolument que vous ayez cet esprit-là de correction automatique qui doit se faire, d'accord? Allez, on retente avec un rebond un peu plus gros, peut-être. Ok, encore une fois, j'ai tiré sur le bas du ballon, forcément le ballon monte, d'accord? Allez, on retente. Bon, c'est pas ça pour moi non plus en clavier souris. Là, j'ai pas levé le nez, donc bah forcément toujours le même résultat, hein, même si j'attends le rebond. Hop. Allez. Un rebond. J'essaie de bien attendre. Donc là, j'ai tiré vers le bas. Donc forcément, le ballon est roulant. Donc, correction. Il faut que je puisse avoir le juste milieu. Allez, j'attends bien. Ok, encore une fois un peu bas. En vrai, je commence à mettre un peu plus de puissance dans mes frappes. Donc, je comprends un peu mieux le timing. Allez, j'essaie de vous faire une frappe à peu près cadrée. Je me mets bien au centre. Hop. Donc, double saut. Hop. Ok, pas mal. J'ai réussi à bien corriger, là. D'accord? Donc, toujours à chaque fois, correction, correction, correction. C'est comme ça que vous vous entraînez, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Et vous verrez que les résultats ne seront que meilleurs. Quel genre d'entraînement on peut avoir pour les power shots? Moi, je conseille deux choses. Surtout si vous êtes sur console, vous n'avez pas forcément les maps back-ace mode. Donc, je vous conseille de vous mettre sur ce genre de terrain. Vous voyez qu'il y a un premier cercle, il y a un deuxième cercle, il y a un troisième cercle, puis le ballon. Je vous conseille de vous mettre au cercle le plus extérieur. Voilà, sans aucune vitesse. Et vous allez, bon là je l'ai désactivé pour la vidéo, mais vous allez activer la réinitialisation des buts. Comme ça vous allez voir le taux en km/h de la vitesse du ballon. En fait, le petit exercice ici, c'est d'essayer de dash le plus tard possible et d'avoir une meilleure optimisation de notre frappe. Par exemple, si je frappe ici, bah, je suis trop loin du ballon. Même si je lève le nez, ça va être un peu compliqué. Si je frappe ici, bah, le ballon déjà va aller quasiment très très haut, voire rouler si je loupe mon timing. Donc c'est vraiment pas simple. Ce qu'il faut, c'est vraiment être proche et être à bonne hauteur surtout. D'accord? Donc ce qu'on cherche à faire, c'est un tir qui va élever le ballon et ne pas faire un rebond avant les cages. Alors c'est quelque chose qui n'est pas simple. Euh, de mon expérience, si vous y arrivez, il est possible de faire un tir où le ballon ne touchera pas le terrain, va rentrer directement dans les cages. Et en termes de vitesse, le plus fort que j'ai pu voir, c'est 109 km/h. D'accord? Donc sans avoir de vitesse, etc. Donc je vous montre. Hop. Donc là, forcément, ça va être un peu compliqué parce que j'arrive pas du tout en clavier souris. Mais normalement, du coup, vous mettez ici sans vitesse, vous commencez à booster. Ici, vous mettez ici, vous levez le nez. Mais il faut vraiment que ça touche si vous voulez, vous divisez le ballon en quarts. Et normalement, faut toucher le haut du 1 quart, entre le 1 quart et le 2 quarts du ballon. D'accord? Donc, ni au milieu, ni au-dessus. Mais vraiment la partie basse du ballon. D'accord? Alors les amis, je prends juste une très très vieille manette que j'ai réussi à brancher pour vous montrer le PowerShot parce que j'arrive pas en clavier souris, j'ai pas du tout l'habitude. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est une frappe où vous allez pouvoir directement monter le ballon. Donc on va essayer. Vous voyez que le ballon a fait une courbe et du coup que je suis vraiment pas trop mal. Donc on retente. Ok, je suis bien aligné. Il y a eu un rebond au niveau de la ligne. Bon, c'est déjà pas mal, je pense que j'ai un bon score. Je suis qu'à 93 km/h. Il est possible de faire jusqu'à 109 km/h. En tout cas, j'ai déjà vu la possibilité de le faire. Donc, retentez, retentez, retentez. Lancez-vous en match ensuite et vous verrez que vous allez faire des belles frappes. Donc là, j'ai un rebond qui est vraiment très très tôt. Donc, j'ai pas assez optimisé ma frappe. 96 km/h, j'ai quand même gagné en vitesse. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de s'entraîner.
La seconde façon, c'est de vous amuser à balader la balle dans votre terrain, en fait. Et du coup, d'aller juste après les rebonds. Vous attendez le rebond, hop, et je frappe vraiment. Tac, je lève mon nez et je frappe, d'accord? Ok. Là, je vais attendre le rebond. Parfait. Vous voyez la puissance que je peux avoir? Là, ça sera pas ouf. J'attends le rebond, prochain rebond. Normalement, je suis pas mal. Ouais, vous voyez, sous le cadre, forcément. En fait, le fait de s'entraîner à toujours tirer sous le cadre, vous allez voir que vous allez avoir toujours des belles frappes, en fait. Ou des frappes qui soient compliquées. Donc, je vous conseille vivement de vous entraîner le plus possible au power shot. C'est la mécanique qui, en vrai, est encore le plus sous-côté. Donc, voilà. J'espère avoir pu vous aider et je vous dis à bientôt.